Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour faire un résumé complet des nouveautés en bourse actuellement en ce mois de septembre. Donc première partie, calendrier macroéconomique. Deuxième partie, je vais vous parler en gros du rendez-vous le plus important du mois de septembre. Et enfin, troisième partie, je vais vous parler de différentes valeurs du CAC 40, ce que j'en pense avec une analyse technique, hein, de la mienne, hein, pas celle de quelqu'un d'autre, avec mon avis dessus, hein. Je rappelle que je suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez, moi je vous informe, je vous divertis. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, au cours de cette semaine, il y a des rendez-vous macroéconomiques plus ou moins importants, hein. Donc les plus importants sont ceux qui ont plutôt 4 étoiles. Donc là, surtout des 3 étoiles. Donc vous voyez, les 4 étoiles, c'est surtout vendredi 6 septembre avec le PIB en Europe, le taux de chômage aux États-Unis et enfin les demandeurs d'emploi aux États-Unis, hein. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement, vous n'avez plus qu'à mettre pause, hein, voilà, du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre. Quant au rendez-vous macroéconomique le plus important de ce mois de septembre, c'est la réunion de la Fed qui aura lieu le 18 septembre, hein, donc la Fed, la Banque centrale américaine, qui sera présidée par le discours notamment de Jérôme Powell. Donc là, il va confirmer normalement la baisse des taux directeurs aux États-Unis. La question est de savoir si ce sera de 25 points, 50 points ou plus. A priori, ce serait de 50 points. 50 points, ça veut dire tout simplement de 0,5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les États-Unis, ils ont un taux d'intérêt, les taux directeurs, de l'ordre de 5% à peu près, quand nous, en Europe, on est en dessous des 4%. Donc voilà, eux, il fallait qu'ils luttent fortement contre l'inflation, donc ils avaient des taux très élevés, et donc bah, c'était pesant pour les simples particuliers, les citoyens américains, et c'était aussi très pesant pour les entreprises, notamment les petites entreprises qui n'ont pas autant d'oseille que Nvidia, Apple et Microsoft, hein, qui je rappelle sont les trois plus grandes capitalisations boursières au monde, hein. Elles ont dépassé toutes les trois plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est énorme, hein. C'est notre dette française, hein. Notre dette française, elle est de plus de 3000 milliards d'euros. Donc, grosso modo, hein, l'euro-dollar, c'est à peu près de l'ordre de 1,10 exactement. Maintenant, passons aux analyses techniques des valeurs, notamment du CAC 40. Je précise néanmoins que nous sommes en septembre. En septembre, il y a une saisonnalité. Généralement, c'est le mois le plus pourri en bourse, hein, statistiquement parlant. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent le cas. Donc, le conseil que je peux vous donner, bah, c'est d'attendre tout simplement cette fin de mois de septembre, hein, avant de vous lancer sur les marchés. Donc, ça tombe bien si vous êtes novice ou vous venez de commencer en bourse, eh bien tout simplement, regardez cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, likez, partagez si vous le souhaitez. Ça me ferait du soutien et ça ferait du bien au référencement de ma chaîne et de mes vidéos, hein, pour que ça incite les gens à regarder, ça leur suggère mon contenu vidéo, hein. Si vous le partagez pas, si vous cliquez pas sur j'aime, eh bien ça le propose pas, hein, tout simplement, hein. Donc vous imaginez bien que moi, avec mes 500 et quelques abonnés, je fais pitié, on va dire, face aux 100 000 abonnés d'un certain MT, hein, tu vois de qui je parle. Donc du coup, merci de votre soutien et donc voilà, profitez de ce mois de septembre pour vous intéresser à la bourse. Voilà, un mois, bah c'est quand même pas mal, hein, un petit peu chaque jour, hein. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ça vous intéresse un minimum. Et voilà, allez, c'est parti. Commençons par Accor, donc groupe hôtelier français. Donc comme vous pouvez le voir, on est proche d'une résistance, hein, qui est calculée automatiquement par ProAllTime à 38 € et 10 centimes. Voilà, c'est un titre plutôt fort en ce moment. Vous voyez, elle augmente depuis le 2 août jusqu'à maintenant, hein. Elle a pris grosso modo, tac, je mesure en même temps que vous, hop, grosso modo, elle a pris 20%. Donc là, prudence, puisqu'on est sur une résistance journalière, elle est cotée actuellement à 38 € et 19 centimes. Voilà pour Accor. Mon avis sur Accor, c'est qu'on est proche d'une résistance, que le support décrit est à autour de 33,30 €, 33,26 € exactement. Donc moi j'attendrai la correction classique de septembre. Il n'y a pas de fort momentum. Vous voyez, les volumes ils sont plutôt faibles. Voilà, puis ouais, les volumes d'achat là ils sont beaucoup plus faibles que les volumes de vente dernièrement. Donc il y a plutôt, je dirais, une pression vendeuse. On s'approche d'une résistance. Donc
attendre une correction, je dirais au moins à la moitié de ça, hein. Alors, c'est pas très scientifique, mais hein, qui a tort, qui a raison. Mais voilà, grosso modo, attendez que ça revienne aux 36 euros. C'est un titre qui a une tendance haussière plutôt de long terme, mais n'achetez pas au plus haut, clairement. 38 euros, c'est trop haut. Vous voyez, ça résiste, ça fait déjà 3 séances que ça bute aux alentours des 38 euros. Et c'était la résistance ici. Donc, voilà. Attendez que ça redescende aux 36 euros. Passons maintenant à Air Liquide. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros trading range depuis, on va dire, depuis le 20 février 2024. Vous voyez, ça oscille entre 160 euros et 170 euros. Alors, bien sûr, vous voyez, on est aux alentours de 175 euros en résistance majeure, voire historique, parce qu'il y a eu l'augmentation de capital avec la génération d'actions gratuites. J'ai fait une vidéo, je vous l'ai mis en description. Voilà, donc Air Liquide génère des actions gratuites, c'est pour ça qu'elle n'est pas comme les autres. Et donc il faut l'analyser différemment. Il ne faut pas croire qu'il y a une forte correction. En fait, c'est qu'il y a tout simplement une dilution. C'est pour ça que le cours baisse de temps en temps. Donc là, résistance majeure proche des 170 euros. Clairement, n'achetez pas là. Attendez la correction classique. Vous voyez en plus, là, on le voit plutôt bien. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc là, pour l'instant, voilà, idéalement autour des 160 euros. Pareil, comme accord. Voilà, à moitié là, déjà 164 euros, 165 euros, c'est pas mal. Alors après, Air Liquide, c'est pas une valeur pour moi de trading, sauf si vous voulez vous amuser à faire des hauts et des bas là, comme c'est comme sur la courbe, mais c'est plutôt pour l'investisseur de long terme. Voilà, donc on va dire grosso modo, il n'y a pas trop de risque que vous rentrez à 170 euros, à 165 euros, c'est pas très grave. Mais là, je vous le dis, l'analyse technique est plutôt en faveur de rentrer aux alentours des 165 euros, voire des 160 euros. Maintenant, parlons de Airbus. Donc Airbus qui a connu une belle tendance haussière, une belle montée fin 2023 jusqu'à fin mars 2024. Voilà, là on était un peu sur une tendance baissière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, clairement, vous voyez, hein, on le voit bien que des bougies rouges hein, autour des 140 euros. Donc là, clairement, attendez que ça retourne autour des 133 euros, voire des 130 euros. Voilà, il y en a même un plus bas autour des 120 euros, moins probable, vous voyez, hein. Le support est plutôt autour des 129 euros. Donc là aussi, pas de panique, on s'est en septembre. Attendez tranquillement si vous souhaitez rentrer sur Airbus. Attendez tranquillement les 129 euros. Après, c'est plutôt une tendance haussière de long terme, hein. Je dis du mal de Airbus maintenant, mais parce qu'on est sur du court terme. Mais vous voyez, la tendance long terme, elle est plutôt haussière, hein. Maintenant, passons à Alstom, la société ferroviaire. Donc, vous voyez, résistance, enfin, support majeur, pardon, autour des 13,80 €. Résistance majeure, 18,84 €. Vous voyez, on l'a touché il y a quelques jours. Et vous voyez, ça a tendance à redescendre. Donc, comme je disais, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Vous voyez, une petite résistance décrite autour des 16,73 €. Et bien, clairement, au mois de septembre, attendez que ça touche les 16,73 € si vous êtes intéressé par Alstom. Concernant ArcelorMittal, sidérurgie, fabrication d'acier, groupe historique du CAC 40, bon, c'est pas un titre qui me fait vachement plaisir hein, parce que la tendance, elle est pas ouf. Vous voyez, elle est pas ouf parce que tout simplement, ben, elle est pas en tendance haussière de long terme, clairement pas. Néanmoins, support historique 19,72, résistance quotidienne 21,67 €. Donc clairement, vous voyez, on se rapproche d'une résistance. Vous voyez, c'est un titre plutôt baissier depuis mars 2023. Donc, si vous êtes intéressé, bah, attendez sagement que ça passe vers les 19,72 €. Mais je ne recommande pas du tout ce titre. AXA, secteur de l'assurance qui surperforme tout le reste. Vous voyez, tendance haussière de long terme et de court terme. Vous voyez, elle a dépassé ses plus hauts. Il n'y a pas de trait rouge comme vous pouvez le voir. Il n'y a que des traits verts. Bon, là, effectivement, c'est un peu plus difficile parce qu'elle a cassé ben, sa résistance à 33,93. Elle surperforme. Là aussi, c'est un très bon trade sur le long terme, mais c'est peut-être un peu tard pour rentrer dessus. Alors voilà, ça va sûrement corriger un petit peu. Vous voyez, les volumes, ils sont plutôt faibles, hein. Vous voyez, en août, quand il y a eu la crise là, du carry trading et de la Banque du Japon qui a baissé ses taux, enfin bref,
euh, le Japon qui est intervenu et qui a fait que tous les marchés se sont un peu cassés la gueule, eh bien, vous voyez, les volumes, ils étaient très élevés là, 5 millions là, et là, vous voyez, on est plutôt sur du 2 millions. Donc, c'est une hausse, mais pas avec des gros volumes. Donc, à un moment donné, je pense que ça va recorriger. Voilà, ben voilà, le conseil que je dirais, si je devais rentrer, eh ben, j'attendrais que ça revienne. Euh, ouais, je dirais que là, grosso modo, c'est difficile, mais soit on attend que ça revienne au 31,33 €, ce qui est difficile, soit on se prend un truc à peu près au milieu. Ouais, grosso modo, ouais, je dirais à peu près au milieu. Voilà, bon, c'est pas, tout est possible, hein, mais voilà, dans cette zone-là, faut être dans cette zone-là. Et moi, je dirais qu'il faudrait être proche de ce traîneau à la 32,60 € pour rentrer sur le titre. Quant à BNP, tendance haussière de long terme, mais pas aussi bien que AXA. Donc, vous voyez, là, de décembre 2023 à maintenant, elle est plutôt en tendance haussière. Vous voyez, on passe de 53 € à 62 €. Là, elle peut encore monter jusqu'à 64,76 €. Elle peut atteindre ses plus hauts à 68,39. C'est exactement 72 € le plus haut historique de BNP, mais avant le versement des dividendes de 4,60 € par action. Là aussi, on est au mois de septembre, donc il est possible que ça corrige un peu vers les 60 €. Je pense pas que ça retourne vers les 59 €, mais voilà, je dirais plutôt vers 60 € pour entrer sur BNP et viser au moins les 65 €. Et après, bah, si vous êtes investisseur long terme et que vous aimez bien les dividendes, eh ben, il y a 4,60 € de dividendes et il n'est pas prêt de baisser. Quant à Bouygues, si on regarde sur du plus long terme, toujours en journalier, voilà, tendance haussière de long terme, mais vous voyez, entre les deux traits verts, on était sur voilà, des niveaux de août 2023, donc d'il y a un an. Donc là, on est sorti de cette zone, on va dire. Donc là, on est, voilà, est-ce que c'est un vrai rebond ou pas? En tout cas, vous voyez, donc on se rapproche du trait rouge. Je zoome pour être plus près, voilà. Donc prochaine résistance 32,82. On est actuellement à 32,28. Donc ce qui laisse pas beaucoup de marge, hein, sachant que nous sommes en septembre, comme je vous disais. Donc là aussi, pas de panique. Vous pouvez attendre tranquillement que ça revienne vers les 31,50 € pour investir sur le titre et espérer une remontada jusqu'à 36,42 €, sachant qu'elle est sur une tendance haussière de long terme. Capgemini, je l'ai déjà analysé dans une vidéo précédente. Néanmoins, actuellement, en ce mois de septembre 2024, vous voyez, il n'y a pas une hausse forte, hein. Elle est montée notamment avec les annonces de Nvidia, hein, concernant l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, je vous rappelle que Capgemini a une influence sur l'intelligence artificielle, en France en tout cas. Vous voyez, là, il y a une sorte de marteau, donc c'est pas très bon signe. C'est plutôt un pendu, on appelle ça, il me semble, un pendu. Donc ça serait une tendance, un signe de retournement de tendance. Donc voilà, moi je viserais tout simplement les 182 € que j'avais déjà décrit dernièrement. Et vous voyez, pourquoi pas les 175 €. Moi, si vous êtes plutôt investi, enfin intéressé par Capgemini, et ben tout simplement attendre les 192,20 €. Carrefour, proche d'une résistance de 14 € 70. Vous voyez, on a 14,60 € actuellement. Support décrit à 14,15 €. Donc, bah, tout simplement attendre le support. Après, c'est pas une valeur qui m'enchante guère. Vous voyez, rien que sur l'écran, bah, on est passé de 16,50 € à peu près à un plus bas de 13 €. Et là, maintenant, on est autour des 14,60 €. Crédit Agricole, moi j'aime bien les valeurs bancaires. Enfin, en ce moment, elles sont plutôt bien, mais j'aime bien les valeurs bancaires d'une manière générale. Alors, pas toutes, hein, vous le verrez, mais voilà, j'ai une préférence pour BNP, mais là aussi, il y a Crédit Agricole qui est pas mal. Vous voyez, rien que sur l'écran, donc sur l'année précédente, tendance haussière, vous voyez, un support décrit autour de 10,93 € et une résistance majeure à 14,93 €. On vient de franchir une résistance à 14,04 €, 4 centimes. Et vous voyez, on l'a pas franchi fortement. Là aussi, prudence parce que nous sommes en septembre. Vous voyez, les volumes, ils sont pas énormes là. Donc,
à surveiller. Vous voyez, les volumes, quand ils sont énormes, vous voyez, c'est plutôt des bougies comme ça, des bougies comme ça, enfin, des histogrammes, pardon, dans les barres. Là aussi, vous voyez, c'est une grosse barre, là, en novembre 2023, donc il y a un an à peu près, un peu moins d'un an. Donc, voilà, là, les volumes sont plutôt faibles, donc moi, j'attendrai sagement que ça revienne au moins à la moitié de ce range que je vais vous tracer là. Euh, la moitié, enfin pas la moitié, mais voilà. J'attendrai d'être dans cette zone-là, entre 12,74 € et 13,20 €. Voilà, autour des 13 euros, de se rapprocher des 13 euros avant de me lancer sur Crédit Agricole. J'oubliais. Je veux un max de pouces vers le haut pour que je continue à analyser les valeurs du CAC 40. Banane, je vous l'affiche comme ça parce qu'en fait, c'est intéressant de la regarder dans son ensemble, en fait. Si on regarde que sur les derniers jours, bien sûr qu'elle est haussière, hein, si on regarde là en haut à droite de l'écran. Mais en fait, si on regarde depuis 2020, voilà, donc là, c'était le Covid. Et puis là, c'était sûrement une autre vague de Covid. Enfin bref, en tout cas, voilà, elle n'a pas toujours été haussière. Après, c'est une valeur qui est depuis longtemps dans le CAC 40. Donc vous voyez, le support qui est décrit, il est là depuis longtemps, hein. C'est un support à 49,41 exactement. Vous voyez, il y en a d'autres à 57,09 et un autre à 60 euros et 4 centimes. Donc maintenant, si on zoome, voilà, effectivement, si on zoome sur 2023-2024, oui, la tendance, elle est plutôt haussière, mais elle n'a pas toujours été haussière. Donc après, jusqu'à quand elle va monter, vous voyez, hop, il y a une résistance qui apparaît, donc c'est sûrement le all-time high aux alentours de 66,71 €. Donc là, oui, ça monte, mais vous voyez, on est déjà à la moitié du parcours. Alors je vous dis, on est en septembre, donc je pense qu'il est possible que ça revienne autour des 60,12 €. Si vous voulez pas attendre, vous avez peur de louper le train de l'oseille, alors, hop, je... Voilà. Eh bien, tout simplement, eh ben, vous attendez que ça revienne, je sais pas, là, par là, c'est pas mal. Autour des 61 euros et 59 centimes. Dassault Systèmes, à ne pas confondre avec Dassault Aviation. Donc, ce sont deux valeurs boursières différentes, même si ça peut appartenir au même groupe, mais elles font pas du tout pas tout à fait la même chose. C'est la valeur qui est aussi aux alentours de 40 euros. Vous voyez, 40 euros, d'accord? Donc, hein, pour faire très simple. Et vous voyez, c'est plutôt une tendance baissière dernièrement. Bon, ceux qui s'intéressent à Dassault Systèmes, vous voyez, gros support majeur proche des 32 euros pour faire simple. Et là, il y a un petit support décrit autour des 35 euros. Donc là, concrètement, bah, attendez tranquillement les 32 euros si ça vous intéresse vraiment. Après, vous voyez, c'est un titre qu'on peut éventuellement shorter, hein, parce qu'il baisse, il baisse, il baisse, hein. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour Dassault Systèmes parce que c'est pas une valeur qui m'intéresse et je vous dis voilà, elle fera difficilement mieux que les 40 euros. Edenred, c'est une valeur qui est rentrée dans le CAC 40 autour de l'été 2023, hein. Elle avait plutôt une tendance haussière, c'était cool. Moi-même, j'étais actionnaire de Edenred. Et puis, Olivier Grégoire, elle a taillé un steak au ticket resto et donc ça fait chuter l'action de 10 euros. On était passé de 60 euros à 50 euros. Donc, je crois que c'est cette bougie-là, là, du 2 octobre 2023. Et puis, voilà, après, le titre, il est difficilement remonté. Puis, vous voyez, il est plutôt dans une tendance baissière sur les derniers mois. Donc encore une fois, prudent sur Edenred. Vous voyez, sinon, support majeur, 34,31 €. Donc ceux qui croient en Edenred, eh bien tout simplement attendez 34,31 €. Voilà, idéalement, voire un peu au-dessus si vous remontez, allez, voilà, 34,50 €. Et puis en espérant retourner à 48 euros. Mais tenez-vous au courant de l'actualité sur les tickets resto, c'est hyper important. Engie, pareil, elle n'a pas toujours été sur une tendance haussière, hein. Donc là, de 2019 à maintenant, oui, effectivement, elle est en tendance haussière. Mais vous voyez, elle est quand même pas mal dans un trading range, vous voyez, autour de, entre grosso modo 13 euros et 16 euros. Moi, j'étais actionnaire, j'étais rentré autour de 15 euros, je l'ai revendu à 16. Donc c'était à peu près par là, voilà, cette zone-là. Et vous voyez, elle fait à peu près pareil. Donc c'est vrai qu'elle génère un bon dividende. Je sais plus de combien. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Voilà, on approche, bah, vous voyez, d'un résistance support à 15,86 €. Elle est cotée à 15,88 € actuellement. Elle est montée jusqu'à un plus haut de 16,36 € dernièrement, donc c'est la résistance majeure. Donc vous voyez, attendez sagement que ça revienne autour des 13,21 €, pourquoi pas, ou autour des 14 euros.
pour espérer remonter jusqu'à 16. Et donc, ben, 14 pour la 16, ça fait 2 euros, donc ce qui fait un septième. Donc, ça fait grosso modo 15% de plus-value potentielle. Mais il faut bien penser à revendre après. Essilor Luxottica, que j'ai en portefeuille, malheureusement en faible pondération, très belle surprise. Elle est dans une tendance haussière de court, moyen et long terme. Elle a fait de nouveaux records. Elle a éclaté sa résistance à 212 euros. Vous voyez, elle est à 215 euros et 20 centimes exactement. Donc là aussi, je pense que ça va corriger un peu parce que voilà, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et donc là, correction. Et donc voilà, pour rentrer sur ce titre que j'aime beaucoup, faudrait attendre voilà autour des 207 euros. Voilà, il y a un support autour de 206,83 €. Elle peut redescendre, hein. D'habitude, elle baissait de 15 euros à peu près, hein. Donc si on remonte un peu dans le temps, voilà, elle corrigeait. Vous voyez, entre là, ici, donc 183 euros, et là, il y a 158 euros. Donc ça fait 16 euros de différence. Donc, je ne serais pas surpris qu'elle perde 10, 15 euros à ses actuels. Donc, c'est-à-dire qu'elle retourne vers ses 200 euros, hein. Vous voyez, il y a pas mal là. On pourrait tracer ce support autour des 200 euros. Donc, surveillez cette valeur si elle vous plaît. C'est celle qui fabrique Ray-Ban Oakley, qui se serait associée avec Meta pour la suite des événements. Donc, dossier à surveiller. Eurofins Scientifics, valeur qui me plaît pas du tout parce que vous voyez, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Elle est clairement pas dans une tendance haussière. Voilà, elle aussi entre 45 euros et 60 euros grosso modo. On est en plein milieu, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus. Voilà, si vous voulez entrer sur le titre, eh ben attendez sagement au moins les 47 euros, voire les 45. En ce mois de septembre, bien sûr. Après, s'il y a le rallye de fin d'année, eh bien, si ça vous intéresse, bah, surveillez-le de près ce dossier. Mais voilà, ne vous attendez pas à avoir de grosses plus-values. Ça peut monter jusqu'à 55 euros et difficilement jusqu'à 60, hein. Hermès, valeur du luxe, une des plus chères actions françaises, voilà, qui est montée jusqu'à un plus haut autour des 2400 euros, qui cote actuellement 2163 euros. Voyez, on est proche d'une résistance support à 2170 euros. Voilà, un support décrit autour des 2000 euros, 2000, voilà, 1999 et 40 centimes exactement. Donc là, vous voyez, tendance plutôt baissière sur le luxe en ce moment. La Chine n'aide pas. Euh, voilà, donc attendez sagement les 2000 euros pour entrer sur le titre si vous le souhaitez et pour atteindre exceptionnellement 2400 euros. Kering peut absolument pas la recommander. Restez loin du dossier Kering. Vous voyez, tendance baissière de long terme, hein, depuis voilà, son plus haut autour des 740 euros en août 2021 et depuis elle ne fait que baisser, que baisser. Il y en a qui espèrent éventuellement une remontada et voilà, mais là non, 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 non. Vous voyez, il n'y a même pas la résistance décrite. La résistance, ouais, le support, pardon, il est décrit autour des 100 euros maintenant sur du hebdomadaire. Et si on se met sur du journalier, voilà, et pareil, le support autour des 100 euros. Donc là, clairement, oubliez le dossier Kering. C'est au pire, faut le shorter. Ceux qui connaissent les shorts, eh ben allez-y. Le grand, ça pourrait être une valeur sympa. Néanmoins, elle aussi entre un trading range autour de 80 et 100 euros depuis un moment. Voilà, là maintenant c'est plutôt de l'ordre de 90 à 102 euros. Vous voyez, on se rapproche de la résistance. Clairement, rentrez pas là-dessus maintenant. Vous voyez, elle monte difficilement, hein. C'est pas une valeur de croissance, c'est pas une valeur de rendement. En tout cas, elle n'est pas connue en tant que telle. Donc là, attendez sagement que ça baisse. Il y a des gens, ils vont la vendre tranquillement, là, encore de ce mois de septembre, voire même en octobre. Et puis, voilà, si vous voulez entrer sur le titre, attendez sagement entre 91 euros et 95 euros, franchement, parce que, voilà, 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 j'ai rien de plus à dire. L'Oréal, valeur que j'ai en portefeuille, que j'avais seulement 3 actions, maintenant j'en ai 20 actions L'Oréal, c'est vous dire autant à quel point j'y crois. Néanmoins, c'est une valeur cyclique, donc il faut la garder vraiment sur du long terme, hein. Voilà, si je la mets sur du long terme de l'ordre de semaines, oui, c'est une valeur haussière. Mais vous voyez, il y a des cycles, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, c'est une valeur à la fois luxe, beauté et plus ou moins intelligence artificielle parce qu'elle a intégré un peu l'intelligence artificielle. Voilà, elle a un monopole plutôt mondial. C'est la famille Bettencourt, je vous le rappelle. Voilà, support majeur 375 euros. Ça, c'était cet été. On n'y arrivera plus vraiment. Là, on est en hebdomadaire. Je vous mets en journalier.
journalier, voilà, pareil, il nous met un petit support autour des 391 euros. Voilà, pareil, si vous n'êtes pas sur le titre L'Oréal et que vous voulez y entrer, 391 euros, 392 euros, mais difficilement en dessous, parce que là, vous voyez, on a fait une cycle de hausse, cycle de baisse, là, on va remonter sur un cycle de hausse. Voilà, ces plus historiques se rapprochent des 460 euros, 457 exactement. Voilà, donc moi c'est ce que je vise, 460 euros pour cette valeur. On verra ensuite si je la garde à plus long terme ou pas. Quant à ma plus belle valeur, celle qui il m'en a fait voir de toutes les couleurs, c'est LVMH, Louis Vuitton Moët Tennessee, Bernard Arnault. Voilà, j'étais affolé parce que j'avais pris 30%. Mais bien sûr, j'ai pas revendu, hein, je l'ai gardé parce que je envisage de la garder sur du long terme. Donc j'ai profité bah, des baisses pour renforcer éventuellement. Donc vous voyez, voilà, elle est toujours dépendante du luxe et de la Chine. Donc support 672 euros et 70 centimes. On est à 673. Voilà, c'est septembre. Il est possible que ça redescende jusqu'à 654 euros, hein, je vais être honnête hein, avec vous, voilà. Et l'objectif premier, bah, c'est 725 euros, 725,8 euros exactement. L'objectif second, 790 euros. Et pourquoi pas le nouveau, le all-time high, autour des 880 euros. Je rappelle qu'il y a le dividende qui a été pris en compte, sinon le all-time high avant dividende, c'est 902 euros. Je suis désolé de vous interrompre, mais on va en rester là pour cette vidéo car ça fait déjà une très longue vidéo. Vous n'êtes même pas fichu de regarder plus de 5 minutes ma vidéo, donc je vais pas vous faire une vidéo d'une heure non plus. Donc là, on a fait la moitié. Vous vous rappelez, j'ai terminé à LVMH, donc il nous reste les 20 autres valeurs du CAC 40, notamment des belles valeurs comme Michelin, comme Stellantis, comme Schneider Electric, comme Téléperformance. Non, là je déconne. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner, encore une fois, à mettre des pouces vers le haut, c'est hyper important. À mettre en commentaire que tu souhaiterais avoir la suite et notamment une valeur en particulier, hein. Voilà, si vous me dites pas ce que vous souhaitez en commentaire, eh ben je peux pas le deviner. Donc j'essaye de plaire à un maximum de gens qui me regardent. J'essaie d'apporter des informations utiles, de vous divertir également, sachant qu'en plus, il y a des gens comme Métamorphose 47, on a l'impression qu'ils sont dans leur grotte, là, et ils ressortent plus, là, je sais pas, ils ont pris 6 mois de vacances, on les voit plus, donc je vous avoue, moi aussi, ça me manque un peu de pas voir ces vidéos drôles, hein. Métamorphose 47, si tu me regardes, eh ben, continue ces vidéos, moi je t'aime bien. Voilà, sinon je vais être obligé de regarder du Mark Tuati et c'est pas aussi drôle. Voilà, ou du Dimitri Finance, c'est encore pire. Voilà. Voilà, je vais regarder un gamin de 20 ans qui va m'apprendre les finances. C'est la fin de cette vidéo. Je ferai la suite prochainement, mais dites-le moi en commentaire que vous voulez la suite et je vous la ferai avec plaisir. Mais montrez-moi votre soutien, ça serait très gentil à vous. Et encore une fois, je vous dis, c'est pour le référencement. Moi, je touche rien là quand je vous fais ces vidéos. C'est pour le référencement pour que justement elles soient plus visibles par tous et toutes sur YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne, l'algorithme de référencement de YouTube. C'est pour ça que les YouTubeurs vous disent de mettre plein de pouces vers le haut, etc. Voilà, donc je suis obligé de faire pareil. C'est le YouTube Game, c'est comme ça. C'est la fin de cette vidéo. À plus pour de nouvelles aventures. Salut.